Dans cette partie nous allons voir comment deux jeunes cœurs, pris dans les filets des différences sociales et des intrigues familiales, luttent pour l'amour et l'acceptation. Christ, artiste passionné, navigue entre espoir et anxiété après une invitation mystérieuse de la mère d'Isabelle. Pendant ce temps, Emmanuel, son ami fidèle, combat les préjugés du père de Sophia pour sauver sa relation. Découvrez comment ces deux amis affrontent leurs défis avec courage et détermination, dans une histoire où l'amour et l'amitié triomphent malgré les obstacles. Une aventure émotive qui captive le cœur et l'esprit. Après la sortie des classes, une fois qu'Isabelle est rentrée, Angeline appelle immédiatement Christ. Christ, allô madame Angeline. Angeline, bonjour Christ, comment tu vas? Christ, bonjour maman, je vais bien merci. Angeline, comment s'est passée l'école aujourd'hui? Christ, plus ou moins bien mais qu'à va dans l'ensemble. Angeline, c'est bien, dis, est-ce que tu seras libre ce soir à 16h? Christ, mon ami et moi avons entraînement mais si c'est pour vous, je peux reporter l'entraînement, est-ce que c'est très important? Angeline, oui, c'est très important. Christ, d'accord, dans ce cas, j'annule l'entraînement d'aujourd'hui et je serai à votre disposition. Alors pourquoi avez-vous besoin de moi à 16h? Angeline, j'aimerais t'inviter à un dîner et te présenter quelqu'un, si tu es d'accord bien sûr? Christ, rien ne me fera plus plaisir madame, je suis tout à fait d'accord. Angeline, très bien, dis-moi où tu habites et j'enverrai Sam te chercher. Christ, Sam connaît ma maison madame, dites-lui que c'est moi et il viendra me chercher. Angeline, d'accord, à ce soir alors? Christ, oui, à ce soir. Elle raccroche et Christ appelle Emmanuel pour le demander de venir chez lui. Quelques minutes après, Emma est aussi là. Emma, alors Christ, pourquoi m'as-tu fait venir, de quoi veux-tu me parler? Christ, je voulais te dire qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui. Emma, pourquoi, y a-t-il un problème? Christ, pas vraiment, en fait c'est la mère d'Isabelle qui m'a invité à dîner ce soir. Je crois qu'il veut me présenter son mari, et je lui ai dit d'accord donc je voulais te demander si j'ai bien fait d'accepter ce dîner. Emma, attends Christ, doucement, je suis complètement perdu là. Christ, comment ça tu es complètement perdu? Emma, d'où est-ce que tu connais la mère d'Isabelle? Christ, sérieux, je t'en ai pas parlé. Emma, non, tu ne m'as rien dit à propos. Christ, je suis sincèrement désolé Emma, cette fille m'a complètement possédé l'esprit et me fait oublier même des choses importantes. J'ai vraiment cru que je t'en avais parlé. Excuse-moi. Emma, ok, j'accepte tes excuses, maintenant explique-moi ce qui se passe. Christ, tu te rappelles du jour où j'étais venu en retard et que le prof de maths voulait que je lave les toilettes des filles? Emma, oui je le rappelle et... Christ, ce jour je n'étais pas rentré, je discutais plutôt avec le chauffeur d'Isabelle et on était devenus des amis et il m'a invité à dîner un jour, je lui ai demandé l'adresse des parents d'Isabelle et il me l'avait donnée. Alors le 24 décembre, je suis allé chez eux pour offrir un cadeau de fête à Isabelle et c'est sa mère que j'ai trouvée à la maison, elle m'a accueilli, elle m'a servi à boire et à manger puis on a discuté et elle m'a fait comprendre que je n'ai pas à avoir peur de sortir avec sa fille et on était devenus amis. Pour ne pas qu'Isabelle refuse mon cadeau, j'ai demandé à sa mère de le lui offrir en son nom et elle a fait ainsi. Regarde le cadeau que je lui avais offert. Christ lui montra les photos d'Isabelle avec la robe. Emma, waouh, elle est encore plus belle dans cette robe. Christ, exactement et c'est ce qui me rend encore de plus en plus malade. Emma, très bien, que s'est-il passé ensuite? Christ, le jour de son anniversaire, je lui ai offert un tableau sur lequel j'ai peint son image, toujours par le biais de sa mère. C'était vraiment magnifique, regarde, je l'ai filmé. Emma, waouh, c'est vraiment impressionnant, non, je t'ai toujours admiré pour ton talent de peintre, c'est vraiment magnifique. Christ, merci, voilà toute l'histoire et aujourd'hui, elle veut que je la voie à un dîner à 16h pour qu'elle me présente quelqu'un, je pense que ça doit être son mari et je me demande si j'ai pris la bonne décision d'y aller. Emma, bon écoute, tu vas aller à ce dîner sans t'inquiéter mais ne leur fais pas savoir que tu ne veux plus de leur fille. Peut-être qu'ils pourront t'aider, avec l'amour, on ne sait jamais. Tu as beaucoup de chance d'avoir des parents riches qui te sollicitent pour leur fille, les chances sont de ton côté. Christ, d'accord et merci beaucoup mon ami. Pardon, je me suis tellement soucié de moi-même que j'ai oublié de te demander comment ça se passe de ton côté. Est-ce que tout va bien entre Sophia et toi? Emma, ah mon frère, tout le monde n'a pas de chance comme toi, ça se passe vraiment très mal entre nous en ce moment. Christ, qu'est-ce qui ne va pas, vous vous êtes disputés?
Emma, non, non, le problème ne vient pas de nous mais de son père. Christ, explique. Emma, toi tu as la chance d'avoir des riches qui comprennent que la vie est mouvante et que tout peut basculer d'un jour à l'autre, mais moi je suis tombé sur des riches pour qui la richesse est éternelle et que la pauvreté est une fatalité. Christ, je suis vraiment désolé mon ami, que s'est-il passé? Emma, pendant les congés, Sophia a eu le malheur de me présenter à ses parents et ceux-ci m'ont fait comprendre qu'ils ne veulent pas de moi pour leur fille. Ils m'ont chassé comme un chien. Actuellement, Sophia et moi on se voit que très peu, son père l'a privée de sortie et désormais, c'est le chauffeur qui la dépose à l'école et de l'école, c'est directement la maison. On ne se parle que par message, appel ou Facebook pour l'instant et je prie qu'on ne la prive pas de son téléphone. Christ, ce n'est pas possible, comment des pères peuvent être aussi cruels? Tu vis carrément l'enfer ça, vivre séparé de celle qu'on aime, j'imagine combien ça pourrait être insupportable. Je suis vraiment désolé mon ami. Emma, ne le sois pas, c'est comme ça la vie, il y a toujours des gens qui croient qu'ils sont nés pour être riches et que d'autres sont nés pour être pauvres et si l'amour est impossible entre ces deux classes. Mais que veux-tu? Le monde est ainsi fait. Toi tu dois te battre avec celle que tu aimes pour gagner son cœur mais moi, je dois me battre avec le lion si je veux garder la lionceau. Christ, je ne cesserai d'être désolé pour toi mon ami mais si ça peut te réconforter, sache que rien ne brise ce que Dieu a uni, rien ne terrasse le vrai amour car peu importe les obstacles auxquels il fait face, il triomphe toujours. Tout ce dont vous avez besoin, c'est que votre amour soit plus fort et sans faille, ainsi votre amour vous sauvera car le vrai amour a une force inestimable. Emma, j'en reviens pas à croire qu'hier encore je te donnais des conseils pour faire la cour à une fille et aujourd'hui c'est toi qui me donnes des conseils pour tenir et survivre à ma relation. Christ, que veux-tu mon ami, c'est ça la vie, à un moment donné, on a vraiment besoin d'aide de tout le monde, que ce soit celui d'un enfant, d'un jeune homme ou d'un vieillard, toute aide est importante. Je ne suis peut-être pas doué en matière de drague mais je suis quand même doué en matière de conseils, chacun est fort dans un domaine particulier. Emma, oui, ça tu peux le dire, contrairement à toi, tu es doué dans presque tous les domaines. Christ, c'est trop de considération Emmanuel, personne n'est fort dans tous les domaines, tu peux être le génie numéro 1 de la planète mais il y aura toujours quelque chose qui va te dépasser. Emma, en tout cas, je sais que peu de choses te dépassent. Christ, si tu le dis. Par ailleurs, je dirais que ton futur beau-père a beaucoup de la chance parce que si c'était moi à ta place, il va pleurer pendant un jour après ce que je lui dirai. Moi j'aime pas les gens qui, une fois riches, oublient complètement qu'ils étaient d'abord passés par la pauvreté. Et d'ailleurs, toi tu es de la classe moyenne, pourquoi il ne veut pas de toi pour sa fille? Comment est-ce qu'il s'appelle? Emma, je ne sais pas, il s'appelle Bill. Pourquoi tu ne viendrais pas m'aider? Je suis sûr que tu vas le convaincre de me donner la main de sa fille, tu as ce don. Christ, j'aimerais bien mais tu sais que devant ce genre de personnes, je ne me contrôle plus et je dis des paroles vraiment blessantes. Quand je suis lancé, on ne pourra plus m'arrêter alors je ne voudrais pas lui dire des choses qu'il regrettera durant toute sa vie, je ne voudrais pas être impoli et irrespectueux envers ta future belle famille. Emma, je comprends mais tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces alors ça m'est égal que tu lui dises des paroles blessantes ou pas car la seule chose qui importe pour moi, c'est d'être avec ma Dulcinée. Christ, je comprends ta douleur, dis-moi. Est-ce que sa mère aussi ne veut pas de toi? Emma, non, sa mère me soutient mais c'est elle contre son mari, c'est pas gagné. Christ, très bien, si le problème persiste et s'aggrave, je te promets de t'aider. Emma, d'accord, merci mon frère. Christ, de rien, mais en attendant, il faudrait m'aider à conquérir aussi celle qui fait battre mon cœur et je vais commencer par aller ce dîner. Emma, oui, tu as raison. Christ, j'y crois pas. Nous sommes déjà à 15h25. Je dois prendre une douche, Sam va passer me prendre tout à l'heure. Il faudrait que tu me présentes Sophia un jour Anne. Emma, bien sûr, dès qu'on aura l'occasion de se voir, je vais te le présenter, parfois quand son père voyage, sa mère la laisse sortir et c'est là qu'on se voit. Je l'amènerai ici chez toi. Christ, d'accord, pardon, j'ai oublié de te servir à manger, je t'en prie sers-toi dans la cuisine. Je vais prendre une douche. Emma, d'accord. Après la douche. Christ, viens m'aider à m'habiller s'il te plaît. Emma, d'accord. Voilà, là tu es bien habillée, de façon responsable. Christ, merci. Emma, tu es prêt? Christ, oui mais je suis un peu anxieux. Emma, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Christ, d'accord, merci. Quelques minutes après, Sam arrive,
Christ lui présenta Emmanuel puis celui-ci rentre chez lui. Christ monta dans la voiture avec Sam et ils arrivent dans un restaurant que Christ a peut-être la chance de ne voir que pour cette soirée et plus jamais de la vie. Sur une table, se trouvent Angeline et son mari Robert qui attendaient son arrivée. Sam le conduit jusqu'à eux avant de repartir. Sam conduit Christ jusqu'à Robert et Angeline avant de repartir. Angeline, bonsoir Christ. Christ, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Robert, bonsoir jeune homme. Angeline, allez assieds-toi. Christ, merci. Angeline, alors qu'est-ce que tu manges? Chris, tout ce que vous mangez madame. Angeline, très bien, et tu bois du jus n'est-ce pas? Christ, oui. La commande fut servie pour tout le monde et ils mangent tout en discutant des choses sérieuses. Angeline, Christ, je te présente mon mari Robert. Christ, je l'avais deviné, enchanté monsieur, je suis ravi de vous connaître. Robert, moi de même. Alors comment tu vas Christian? Christ, je vais bien merci. Robert, la nourriture te plaît? Christ, oui bien évidemment. Robert, alors sois à l'aise, ne te sens pas gêné ok. Christ, d'accord. Robert, voilà, enfin ma femme m'a parlé de toi tellement en bien que je tenais absolument à te voir, voilà pourquoi tu es ici et pour rien d'autre alors sois sans crainte. Christ, merci monsieur, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici et de vous connaître. Robert, très bien, alors comment ça se passe à l'école? Chris, tout se passe très bien monsieur. Robert, c'est bien, ma femme m'a fait comprendre que tu es amoureux de notre fille Isabelle. Christ, effectivement monsieur et je vous assure que mes sentiments pour elle ainsi que mes intentions envers elle sont sincères. Robert, ça se voit, il y a de la sincérité dans tes yeux et en plus, de nos jours, rares sont les jeunes qui osent se présenter aux parents de la fille qu'ils aiment surtout quand ils sont riches. Christ, et je dirais que quelque part, ils ont raison parce que tous les riches ne sont pas comme vous, la plupart des riches ne sont pas aussi sympas comme vous, ils refusent catégoriquement à leur fille de sortir avec une personne qui n'est pas de leur classe sociale. Robert, oui tu as raison et c'est vraiment déplorable. Christ, malgré tout, lorsque quelque chose me tient à cœur, je n'ai peur de rien et je me bats en plein jour pour l'obtenir, pas dans l'ombre. Robert, ah, ça c'est tout moi ça, tu me rappelles vraiment ma jeunesse Christ, j'étais comme toi avant, aussi déterminé et si sûr de moi. À la jeunesse, c'est le moment le plus merveilleux dans la vie d'un homme surtout quand on est amoureux, c'est encore plus excitant. Je me rappelle quand je me battais pour garder ma belle Angeline que tu vois là. J'étais qu'un pauvre garçon mais elle m'aimait tel que j'étais. J'ai dû affronter un fils de riche qui l'aimait aussi pour préserver notre amour et grâce à Dieu et à la force de notre amour, nous avons vaincu et nous sommes ensemble depuis 20 ans aujourd'hui. Christ, waouh, vous avez eu une jeunesse vraiment secouée de ce côté on dirait mais vous vous en êtes sorti la tête haute. Vous êtes un bon exemple sur tous les plans monsieur Robert, je suis heureux pour vous. Mais la différence entre vous étant jeune et moi, c'est que votre amour et vous vous aimiez et vous vous battiez contre d'autres pour la garder. Par contre moi je ne sais même pas contre qui me battre pour conquérir le cœur de celle que j'aime et le combat est vraiment très dur parce que peu importe ce que je fais ou je dis, elle n'en accorde la moindre importance. Robert, mon garçon, dans la vie, tout ce qui est dur est meilleur, si dans ta vie tout est facile, c'est qu'il y a un problème. Se battre pour conquérir le cœur d'une femme n'est pas chose facile mais si tu y arrives, sache que cet amour durera éternellement. Alors continue de te battre mon garçon, c'est ça qui donne le goût de la vie puisque la vie en elle-même est un combat de tous les jours et la gloire se trouve après la souffrance. Après ces quelques minutes d'échange, Christ se sent de plus en plus détendu. Christ, franchement, j'avoue que je ne m'attendais vraiment pas à un tel accueil de votre part. Robert, ah bon, quel genre d'accueil attendais-tu? Christ, je m'attendais à quelque chose du genre, je ne voudrais plus jamais que tu t'approches de ma fille, je veux que tu restes loin d'elle. Il a dit ça d'un ton comique en imitant la voix de Robert, ce qui leur arracha un rire à tous. Robert, mais non, vanité des vanités, tout est vanité. La richesse, ce n'est rien mon garçon, tout ceci disparaîtra un jour mais ce qui ne disparaîtra jamais, c'est l'image que tu auras fait de toi, c'est ce que tu auras laissé comme bonnes œuvres. En effet, après ta mort, est-ce que les gens regretteront que tu sois parti ou s'en réjouiront-ils? C'est de ça dont je me préoccupe. La vie sur terre n'est qu'éphémère, personne ne sait quand il mourra alors pourquoi priver quelqu'un de jouir de sa vie. Comme on le dit, on ne vit qu'une seule fois alors je laisse la liberté à ma fille de vivre sa vie comme elle le veut pourvu qu'elle soit consciente et responsable de ses actes.
Moi je ne suis là que pour la guider à faire des bons choix et non à mettre sur elle parce que seul Dieu est maître de nos vies car c'est lui qui connaît notre destinée. Christ, j'ai beaucoup retenu de ce que vous dites monsieur, vous êtes semblable à mes parents, on dirait que vous êtes le jumeau de mon père parce que vous avez les mêmes pensées, je suis très heureux de vous connaître monsieur Robert, sincèrement. Robert, je le sais, tu es un garçon exceptionnel Christ, seulement quelques heures avec toi et je t'apprécie déjà beaucoup. En ce qui concerne ma fille, ne t'inquiète pas, on va t'aider. Chris, merci infiniment à vous, vous êtes exceptionnel comme parent. Robert, merci mon garçon, ma femme m'a fait comprendre que c'est toi qui avais réalisé le tableau avec l'image de ma fille. Christ, effectivement. Robert, tu peux me le prouver. Christ, bien sûr, vous avez un papier sur vous? Robert, oui un instant. Il déchire un papier de son agenda et le remet à Christ. Celui-ci sort un crayon de sa poche et dessine à Robert sur le papier et le remet. Il était vraiment épaté et Angeline aussi. Robert, waouh, tu es vraiment bourré de talent, félicitations. Christ, merci. Robert, bon, il se fait tard, nous sommes déjà à 21h, il faudrait que tu rentres chez toi. Et en ce qui concerne Isabelle, ne t'inquiète pas, on va voir ce qu'on peut faire pour t'aider. Christ, d'accord, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Robert, allez, Sam va te ramener. Christ, au revoir monsieur, au revoir madame, passez une merveilleuse nuit. Robert envoie un message à Sam qui est venu prendre Christ pour le ramener chez lui. Entre-temps, Robert et sa femme discutent. Angeline, alors, comment tu l'as trouvé? Robert, ce garçon me fascine, il est vraiment intelligent, je l'aime bien. Angeline, je t'avais dit que tu vas l'aimer. Robert, bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas convaincre ta fille qu'on lui a cherché un homme comme elle n'en veut pas s'en trouver un. Tu vas la convaincre d'accepter de le rencontrer alors on lui présentera Christ en faisant comme si on ignorait qu'il lui faisait la cour pour voir ce qui va s'ensuivre. Angeline, d'accord, c'est une bonne idée, demain je vais parler à Isabelle. Robert, très bien, fais donc ainsi. À la maison, Christ appela Emma pour tout lui raconter. Quelques minutes après, Sal est venu prendre les patins d'Isabelle pour les ramener à la maison. Demain après l'école et après le repas, Angeline rejoint sa fille dans sa chambre pour parler avec elle. Angeline, ma fille, tu as maintenant 18 ans et tu dois penser à trouver un homme afin de songer à te marier. Isabelle, je sais maman, mais on ne trouve pas l'homme bon du jour au lendemain, en plus, je ne suis pas encore prête. Angeline, tu sais ma fille, l'homme bon ne tombe pas du ciel, c'est en le côtoyant que tu sauras qu'il est celui qui t'est destiné et donc qu'il est le bon. À cet effet, il faut commencer dès maintenant à te trouver un homme et l'étudier pendant au moins 4 à 5 pour le connaître assez, et là tu pourras te marier à l'âge normal de mariage, c'est-à-dire entre 20 et 25 ans. Nous avons remarqué, ton père et moi, que tu as peur de te trouver un homme craignant qu'il ne soit le bon alors nous t'avons trouvé quelqu'un, un jeune homme très beau, très intelligent, très aimable, très charmant et très gentil, il a le même âge que toi mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de vous aimer. Nous l'avons étudié depuis 0,4 mois et je suis sûr qu'il va te plaire. Si tu es d'accord, on va te le présenter. Isabelle, d'accord maman, je veux bien mais il faut que ça soit après la composition. Angeline, très bien, c'est quand tu veux ma fille. Isabelle, comment il s'appelle? Angeline, non, ça sera à vous de faire connaissance, lui non plus je ne lui ai pas dit ton nom. Isabelle, d'accord maman. Angeline, je t'aime ma fille. Isabelle, je t'aime aussi. Angeline, bon, je te laisse étudier. Angeline lui donna un baiser sur le front et sort, elle appela ensuite Christ pour l'informer et lui dire aussi comment il doit réagir. Quand son mari est rentré, elle lui en parla aussi. Les cours ont continué jusqu'au 15 janvier et tous les élèves sont partis en congé pour préparer la composition qui se déroulera le 20. Pendant ces 0,4 jours de cours, Christ ne parlait pas à Isabelle et d'ailleurs, c'est rare qu'il la regarde, désormais, on le voit souvent avec Alice et ça surprit certaines personnes. Rodrigue, les gars, vous constatez ce que j'ai l'impression de constater? Aliou, on dirait que Roméo veut se taper la copine de Juliette. Théo, ça en a tout l'air mais que voulez-vous, dans la vie, il y a plusieurs possibilités, si ça ne marche pas d'un côté, il faut toujours essayer ailleurs. Pendant ces 5 jours de congé, Christ, Alice, Emmanuel, Alec et Alfred s'entraînent tous les jours de 8h à 10h et de 15h à 18h chez Christ car celui-ci a un grand tableau chez lui. Alice a supplié Isabelle de se joindre à eux mais elle refusa catégoriquement. Ainsi,
Il continuait de s'entraîner jusqu'au jour J, et la composition passait normalement pendant 3 jours successifs. Immédiatement après la composition, un congé d'1 semaine a été accordé aux élèves afin de corriger les copies de la composition. Ainsi, 2 jours après, Angeline et son mari décident de présenter Christ à Isabelle. Ils étaient tous les 3 au salon quand Sam est allé chercher Christ pour l'année. Il le conduit au salon avant de repartir. Quand Isabelle a vu Christ, elle était surprise et Christ aussi fait semblant d'être surpris, mais ils ne le font pas savoir aux parents. Angeline, sois le bienvenu mon garçon, prends place. Christ, merci. Robert, bien, ma fille, voici l'homme que nous avons trouvé pour toi, on va vous laisser discuter. Viens chérie. Robert et sa femme sortent du salon mais se placent juste derrière la porte pour écouter la discussion. Isabelle, Christ, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une plaisanterie n'est-ce pas? Christ, waouh, tu es exactement comme ta mère t'avait décrit, aussi belle et rayonnante. Isabelle, Christ je suis sérieuse, d'où est-ce que tu connais mes parents? Christ, attends, je ne savais pas que Madame Angeline était ta mère, je l'avais rencontrée un jour dans un supermarché et elle m'a dit qu'elle me trouvait beau et que je serais parfait pour sa fille. Je lui avais demandé comment pourrais-je aimer quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, et elle m'a répondu que sa fille a une beauté exceptionnelle, semblable à celle d'un ange et que dès que je l'aurais vue, je l'aimerais aussitôt, mais... Isabelle, attends, si je comprends bien, tu n'étais pas sincère quand tu me faisais la cour, sinon comment peux-tu accepter cette proposition? Christ, attends que je termine ma phrase, quand elle m'a dit ça, je lui avais dit que sa fille ne sera jamais plus belle que celle que j'aime déjà au lycée. Alors au début, j'ai d'abord refusé sa proposition mais ensuite j'ai su que ça ne pourra jamais marcher entre toi et moi, alors j'ai accepté de voir sa fille, mais avant, elle m'a présenté son mari, en l'occurrence ton père, et aujourd'hui me voilà ici et qui je vois, toi ma bien-aimée. Tu ne peux pas nier que même le destin nous unit Isabelle, ce n'est pas une coïncidence, alors pourquoi résistes-tu à ta destinée? Isabelle, parce que je n'ai aucune destinée avec toi Christ. Dis-moi et Alice dans tout ça. Christ, je ne t'ai jamais dit ni à Alice que j'acceptais de sortir avec elle parce que c'est toi que j'aime et jamais je pourrais aimer quelqu'un d'autre. Isabelle, Christ, pourquoi ne veux-tu pas comprendre que je ne ressens rien pour toi? Christ, parce que je ne te crois pas Isabelle, je sens que tu ressens quelque chose pour moi mais c'est toi-même qui refuses de l'accepter, je ne sais pourquoi. Écoute Isabelle, je suis vraiment désolé de m'être emporté contre toi mais je me suis rendu compte que c'est ma plus grosse erreur, alors pardonne-moi s'il te plaît. Isabelle, mais tu n'as rien fait, j'étais d'ailleurs très contente de ta décision mais si tu tiens à te faire pardonner pour je ne sais quoi, je te pardonne. Christ, merci Isabelle, je ne pourrai jamais en avoir assez de toi parce que tu es indispensable à ma vie, tu es mon médicament et j'ai besoin de toi nécessairement. Tu m'as complètement envoûté et possédé Isabelle, je ne peux rien sans toi, je ne peux me passer de toi. Il prend sa main. S'il te plaît Isabelle, laisse la latitude à ton cœur de s'exprimer et tu sauras que toi aussi tu m'aimes. Elle retire sa main. Isabelle, Christ, je ne vais pas nier que tu es beau, intelligent et très sympa mais comprends que mon cœur reste indifférent à ton égard. Christ, comment ton cœur peut-il être indifférent? Isabelle, s'il te plaît, prends un temps de réflexion et laisse parler ton cœur. Je ne veux pas te perdre Isabelle, comment te dire ce que je ressens pour que tu comprennes? Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent ma douleur quand tu refoules mes sentiments et ma vie n'est que désespoir. Alors s'il te plaît Isabelle, accepte-moi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner pour toi car tu es mon désir et je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer dans mon cœur car auprès de toi je trouve la paix et la tranquillité, par conséquent je suis rassuré. S'il te plaît ouvre-moi ton cœur et laisse-moi venir à toi, tu es tout pour moi et sans toi je ne peux rien, je ne suis rien, alors je t'en prie ne me rejette pas comme ça. Isabelle, Christ, pourquoi tu perds ton temps à me dire tout ça? Christ, ça n'a jamais été une perte de temps pour moi de te parler Isabelle, tu es très important pour moi, c'est pourquoi je t'accorde tout ce temps. Isabelle, s'il te plaît, tu m'as assez embrouillé, alors maintenant va-t'en et laisse-moi seul. En entendant cela, Robert et Angeline vont s'asseoir à la terrasse. Christ, d'accord, si tu ne veux plus de moi, je m'en vais pour de bon, je te promets de ne plus jamais t'importuner. Mais avant ça, j'ai une surprise pour toi, accepte-le et je m'en vais sans me retourner. Isabelle, d'accord, c'est quoi la surprise? Christ, ferme les yeux. Elle ferma les yeux et Christ s'approcha pour l'embrasser sur les lèvres, elle ouvre les yeux et lui donna une gifle. Christ, waouh, quelle sensation, ta main est tellement douce. Isabelle, comment oses-tu m'embrasser? Christ, pardon, j'ai pensé que tu aurais aimé. Isabelle,
dégage. Christ, d'accord je m'en vais, ne crie pas comme ça, adieu mon amour. Christ sort et retrouve les parents d'Isabelle à la terrasse, ils font semblant de ne rien écouter. Angeline, alors mon garçon, comment ça s'est passé? Christ, plus ou moins bien et pas comme je l'espérais. Robert, elle n'a pas voulu de toi c'est ça? Christ, oui, j'ai tout essayé mais en vain, cette fois-ci, je crois que c'est vraiment fini entre nous et je ne vais plus continuer de souffrir inutilement, j'arrête. Angeline, ne dis pas ça mon garçon, laisse-lui un peu le temps, elle ne sait pas encore qu'elle t'aime aussi. Robert, tu sais mon fils, fais comme ça, éloigne-toi d'elle et nous on va l'observer pour voir s'il va avoir de changements mais sinon, nous sommes désolés. Christ, ne le soyez pas, vous avez tellement beaucoup fait pour moi que nulle autre famille le ferait ainsi pour moi alors je vous remercie beaucoup. Angeline, tu peux être certain que ma fille t'aime aussi mais que son amour ne s'est tout simplement pas encore déclenché. Christ, je l'espère mais moi en tout cas, je ne vais plus jamais la supplier de m'aimer, l'amour ne s'oblige pas alors, je la laisse tranquille pour qu'elle se décide elle-même quand aimer. Quant à vous, je vous remercie vraiment beaucoup. Robert, ça va aller mon fils, ne t'inquiète pas, allez, Sam va te ramener chez toi. Sam ramène Christ à la maison, dans la voiture. Sam, alors Christ, comment ça s'est passé? Christ, très mal Sam, très mal et cette fois-ci je vais vraiment tourner la page. Dis-moi, sa copine Alice m'a fait des avances, devrais-je accepter? Sam, je crois que oui, accepte-le et peut-être que ça rendrait Isabelle jalouse et c'est là qu'elle saura qu'elle t'aime aussi. Christ, d'accord, merci Sam. Une fois à la maison, Christ appela Emma pour tout lui raconter, pendant ce temps, les parents d'Isabelle la rejoignent dans la chambre pour discuter avec elle. Angeline, alors ma fille, comment tu as trouvé ce garçon? Isabelle, je ne veux pas de lui maman. Angeline, mais pourquoi ma fille, il a tout ce dont une fille peut rêver trouver chez un garçon. Isabelle, c'est un garçon qui me fait la cour au lycée mais je ne veux pas de lui. Robert, donc vous vous connaissez? Isabelle, oui. Angeline, ça veut dire que vous êtes destinés à être ensemble, ce n'est pas une coïncidence que vous vous soyez rencontrés ici. Isabelle, maman, les relations amoureuses au lycée s'arrêtent au lycée, après le bac, chacun ira de son côté et il va m'oublier, moi je ne veux pas de ça. Robert, donc si je comprends bien, tu l'aimes aussi mais tu as peur qu'il t'abandonne après, c'est pour ça que tu empêches ton cœur de l'aimer. Isabelle, non, je ne veux pas tout simplement de lui et j'ai plutôt peur de ne pas être assez forte pour lui résister. Angeline, ma fille, l'amour est quelque chose de lunatique, il n'y a que le cœur qui le comprend. Ton cœur veut l'aimer mais c'est ta tête, orgueilleuse qu'elle est, qui refuse de l'accepter. En amour ma fille, il faut agir avec le cœur, pas avec la raison. Robert, ma fille, si tu veux un conseil, ne te prive jamais d'amour parce que l'amour est ce qui est de plus merveilleux qui peut arriver à un homme. Une vie sans amour est une vie vide de sens car ce qui est au centre de la vie, c'est l'amour. Isabelle, en tout cas, ce n'est pas lui celui qu'il me faut et je vais songer à me marier que quand j'aurai ma licence, il est donc venu trop tôt. Angeline, ma fille, l'amour est plus important que tout dans la vie alors il faut d'abord le privilégier parce qu'à un certain âge, tu ne rencontreras plus jamais l'amour pur mais tu ne rencontreras que de l'hypocrisie. Alors sache que le vrai amour, l'amour à l'état pur commence dès maintenant alors ma fille, je te conseille de prendre le temps de réfléchir à tout ça d'accord. Isabelle, d'accord maman, bonne nuit à vous. Angeline, bonne nuit mon ange. Robert, bonne nuit trésor. Ils lui donnent chacun un baiser sur le front et se retirent dans leur chambre. Seule dans la sienne, Isabelle ne peut s'empêcher de repenser encore et encore à ce baiser de Christ qui est une toute nouvelle expérience pour elle. 24 heures après la visite de Christ chez les parents d'Isabelle, Alice l'invita à dîner et il accepta. C'était vers 19 heures, elle était déjà assise au restaurant quand Christ arrive sur sa moto. Christ, bonsoir Alice, suis-je en retard? Alice, non, c'est moi qui suis en avance, tellement je suis excitée. Assieds-toi. Christ, merci, comment tu vas? Alice, je vais bien pour l'instant et j'espère que je garderai cette humeur jusqu'à la fin de ce dîner. Tu prends quoi? Christ, la même chose que toi. Alice, très bien. La commande fut servie. Alice, étonnée, dit, tu as une moto? Christ, oui. Alice, alors pourquoi tu vas à l'école à pied? Christ, d'abord parce que je ne suis pas bien loin de l'école et ensuite, parce que l'école et le luxe ne vont pas souvent ensemble. Pour réussir, il faut un peu souffrir. Alice, non, tes raisons sont toutes les deux non valables,
d'abord parce que tu es à plus d'1 kilomètre donc tu es assez éloigné de l'école et ensuite, avec le luxe, l'école est plutôt facile parce que tu as tout à ta disposition. Christ, tu as peut-être raison mais avec le luxe, on a beaucoup plus tendance au plaisir et les études viennent en seconde position. Alice, en tout cas chacun a son point de vue, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Si tu es là aujourd'hui, c'est par rapport à ma proposition, je veux une réponse. Je crois que tu as suffisamment eu le temps d'y réfléchir et maintenant je veux que tu me fais part de ta décision. Christ, ah ok, je vais te le dire. Il se met à réfléchir. Christ, si toi et moi commençons à sortir ensemble et qu'il arrive un jour qu'Isabelle change d'avis et que je l'aime toujours, que feras-tu? Alice, si ce jour arrive, alors je saurai quoi faire. Alice, Christ, tu es là avec moi. On dirait que c'est maintenant que tu réfléchis? Christ, non non, je suis là avec toi. Alice, j'attends toujours ma réponse. Christ, c'est d'accord, j'accepte de tenter une relation avec toi mais je ne te cache pas que je suis toujours amoureux d'Isabelle. Alice, je sais et ce n'est pas un problème pour moi, l'important pour moi c'est d'être avec toi et je te promets de te faire oublier Isabelle. Christ, si tu le dis, je suis prêt à te suivre. Alice rapproche sa tête pour embrasser Christ. Christ, qu'est-ce que tu fais? Alice, je veux t'embrasser. Attends, tu n'as jamais embrassé une fille? Christ, non, enfin si mais. Alice, allez, ferme les yeux et essaie, il y a un début à tout. Christ, d'accord. Ainsi ils s'embrassent pendant 10 secondes avant de se retirer. Alice, alors, comment t'as trouvé ça? Christ, waouh, c'était génial, on peut réessayer? Alice, bien sûr. Ainsi, ils s'embrassent à nouveau et Christ se met à s'imaginer en train d'embrasser Isabelle et après 1 minute, il s'arrête. Alice, waouh, pour quelqu'un qui n'a jamais embrassé une fille, tu embrasses vraiment très bien, comment ça se fait? Christ, je ne sais pas, c'est tout naturel. Alice, en tout cas, j'ai adoré. Christ, oui moi aussi j'ai beaucoup aimé, tes lèvres sont aussi douces que le miel et ça a rendu ce baiser tellement délicieux. Alice, merci, je suis heureuse que ça te plaise aussi, on pourrait faire ça autant de fois que tu voudras. Christ, d'accord. Après ça, Christ la dépose chez elle avec sa moto avant de rentrer chez lui. Une fois à la maison, il appela Emmanuel. Emma, allô Christ. Christ, bonjour Emma, comment tu vas? Emma, je vais bien et toi? Christ, tu ne devineras jamais ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Emma, tu as raison, je ne suis pas douée pour les devinettes alors dis-le-moi. Christ, Alice m'a invité à dîner et on s'est embrassé. Emma, et alors, tu avais déjà embrassé Isabelle non? Pourquoi tu es excitée comme si c'est ta première fois? Christ, avec Isabelle ce n'était pas pareil. Mais cette fois-ci, c'était fantastique. Emma, fais attention Christ parce que le baiser intensifie l'amour. Christ, justement mon ami, quand je l'embrassais, je pensais à Isabelle et j'imagine combien ça pourrait être encore plus doux avec elle. Quand je l'imagine là dans mes bras, en train de s'embrasser, mon désir de la revoir s'intensifie et là je suis à bout de mes forces mon ami, je ne crois pas que je pourrais rester loin d'elle en attendant qu'elle m'aime, surtout quand je la verrai à l'école, je ne pourrais pas résister Emma. Emma, pourtant il le faut mon ami, je te connais et tu es plus fort que ça, sois patient et tu verras que bientôt vous serez ensemble, tes efforts vont payer ne t'en fais pas. Je peux te donner ma parole que quand elle te verra avec Alice, elle va piquer une crise de jalousie et peu à peu, elle reviendra à toi. Christ, d'accord, je vais essayer de tenir, c'est un mal nécessaire après tout. Emma, exactement. Sinon j'allais aussi t'appeler pour te dire que le père de Sophia voyage demain donc je vais te la présenter. Christ, d'accord, je serai à la maison, vous viendrez à quelle heure? Emma, à 15h si tu seras libre et si tu es d'accord. Christ, bien sûr mon ami, pour toi j'aurai toujours le temps, je vous attendrai. Emma, ok, à demain. Demain à 13h, Christ prépara du spaghetti avec du poulet pour attendre son ami et sa petite amie. À 15h, Emma et Sophia arrivent chez Christ, ils frappent et Christ leur ouvre. Les deux amis s'embrassent avant que Christ prenne Sophia dans ses bras. Christ, waouh, tu es encore plus belle que ce qu'on dit de toi. Sophia, sourire, merci. Il lui donna un baiser sur la main. Christ, tu es ravissante, enchantée, je suis ravi de te connaître. Sophia, merci, moi de même, Emma m'a tellement parlé de toi que je me suis dit qu'il faut absolument. Christ, ok, ça fait plaisir de le savoir, allez entrer.
Ils entrent et Christ les installe au salon et leur sert à boire. Christ, alors comment tu l'as Sophia? Sophia, je vais bien. Chris, et ta mère? Sophia, elle se porte bien. Emma, bon, excusez-moi, je vais aux toilettes. Christ, ok, vas-y. Emma s'en va et les laisse. Sophia, waouh, je ne savais pas que tu étais si mignon. Christ, ah oui, tu trouves? Merci. Emma et toi vous formez un très beau couple. Sophia, merci. Christ, en fait, dis-moi comment vous vous êtes rencontrés. Sophia, j'étais à un anniversaire d'une amie et à mon retour, des bandits m'ont agressé et voulaient prendre ma moto, heureusement pour moi, Emma était arrivée juste à temps et il m'a sauvé. C'est là qu'on est devenus amis puis on est tombés amoureux l'un de l'autre. Christ, je vois, il m'a raconté la même chose, c'est une belle histoire d'amour. Il m'a aussi raconté ce qui se passe avec ton père, je suis vraiment désolé. Sophia, merci, c'est gentil de ta part. Christ, est-ce que j'aime vraiment Emmanuel? Sophia, oui, je l'aime de tout mon cœur, plus que tout au monde. Christ, ok, je crois pouvoir faire quelque chose pour vous aider. Sophia, excitée à bon, tu peux faire ça pour moi. Christ, bien sûr, Emma est comme un frère pour moi donc ses problèmes sont aussi les miens, son bonheur c'est aussi mon bonheur et c'est ce que je veux pour lui parce que quand il est heureux, moi aussi je le suis sur le côté social bien sûr. En plus, tu es une fille pleine de vie qui a besoin de la vivre librement et pleinement. Elle se lève pour embrasser Christ. Sophia, merci beaucoup Christ. Christ, ne me remercie pas, je n'ai encore rien fait. Sophia, oui mais l'intention compte déjà beaucoup. Emma revient et Sophia se lève pour l'embrasser. Sophia, chérie, Christ a promis de nous aider. Emma, je sais, ça ne m'étonne pas venant de sa part. Christ, asseyez-vous, je vais vous servir à manger. Christ sert le repas et ils mangent ensemble. Sophia, c'est toi qui as préparé ça? Christ, oui. Sophia, c'est vraiment excellent. Christ, merci. Après le repas, Christ les raccompagne et ils rentrent avant 18h. Ensuite, Christ appela Robert. Robert, allô. Christ, bonsoir monsieur Robert. Robert, bonsoir Christ, comment tu vas? Christ, je vais bien monsieur. Robert, que puis-je faire pour toi? Christ, j'ai vraiment besoin de votre aide monsieur, est-ce que vous connaissez monsieur Bill? Robert, Bill, tu parles de Martin Bill? Christ, oui c'est lui. Robert, très bien, que veux-tu que je fasse pour toi? Christ, mon meilleur ami est amoureux de sa fille mais il ne veut pas de lui, il interdit à sa fille de sortir de peur qu'ils ne se rencontrent et mon ami souffre vraiment beaucoup alors j'ai besoin que vous parlez à monsieur Bill pour qu'il change son comportement. Robert, tu sais, Bill n'en fait qu'à sa tête mais je vais essayer quand même de lui parler. Christ, merci monsieur, vous me rendez un grand service. Robert, dès que j'aurai le temps, je vais lui parler. Christ, d'accord, merci monsieur, bonne soirée. Robert, bonne soirée Christ. 3 jours plus tard, Robert se rend chez Bill suite à la demande de Christ pour lui parler. Robert, bonsoir Bill. Bill, bonsoir Robert, sois le bienvenu, prends place. Robert, merci, comment tu vas? Bill, je vais bien merci, et toi? Robert, cava, et les affaires? Bill, tout va bien pour le moment. La femme de Bill, Rosine le rapporta à boire. Bill, alors, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Robert, rien de spécial, je suis juste de passage par ici et je me suis dit qu'il faut que j'en profite pour te saluer toi et ta famille parce que j'aurai peut-être pas une autre occasion. Bill, ah, merci pour cette attention. Comment va la tienne? Robert, elle se porte à merveille. Où est ta fille? Elle est sortie. Bill, ah non, elle est dans sa chambre, elle ne peut jamais sortir, je lui en ai interdit. Robert, tu l'as interdit de sortir, pourquoi? Bill, tu imagines, elle n'a que 17 ans et elle commence déjà à sortir avec des garçons. Robert, mais ce n'est pas une raison pour la priver de sortie, tu es en train de lui faire du mal. Et d'ailleurs, l'amour n'a pas d'âge, c'est un sentiment merveilleux qu'il ne faut pas en priver quelqu'un. Tu sais, les amours qui commencent à cet âge sont toujours des vrais amours et ils dureront jusqu'à la mort. Par ailleurs, le fait que tu l'interdis de sortir n'est pas bon pour elle, ça ne l'aide en rien, au contraire, elle sera coupée du monde extérieur et elle n'apprendra jamais les bonnes mœurs,
les règles de la société, elle ne connaîtra jamais la solidarité, l'amitié, la sympathie, la pitié, l'altruisme, elle sera enfermée sur elle-même et elle ne connaîtra que la solitude, la dépression, l'égoïsme et tout ceci ne fera que la détruire. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux pour ta fille? Bill, bien sûr que non, je ne veux que le meilleur pour elle et tu as raison alors je vais la laisser sortir mais je ne veux pas qu'elle sorte avec ce garçon. Robert, pourquoi? Qu'est-ce que le garçon t'a? Bill, il ne m'a rien fait mais c'est un pauvre garçon de rien du tout qui veut simplement profiter de ma fille. Robert, Bill, il ne faut jamais avoir de telles pensées en tête, personne ne choisit de tomber amoureux alors si ce garçon et ta fille s'aiment, laisse-les vivre leur amour dans la paix. Tu sais, les amours qui commencent à cet âge-là ne sont majoritairement jamais fondés sur le matériel, c'est de l'amour pur et sincère. Ce sont les amours après 30 ans qui sont majoritairement fondés sur le matériel alors si ta fille a la chance de tomber amoureuse à cet âge, laisse-la vivre cet amour à sa fleur d'âge, ne lui en prive pas. Moi je conseille toujours à ma fille de se trouver un homme parce que si les deux se battent côte à côte en surmontant toutes les difficultés ensemble dès cet âge jusqu'au bout, leur amour sera éternel alors tout ce que tu as à faire, c'est de conseiller ta fille et de l'aider à marcher sur le bon chemin. Un père doit être pour son enfant un guide, un formateur, un protecteur et non un maître qui lui fait peur et qui lui donne des ordres tyranniques. Bill, tout ce que tu dis est vrai, mais qu'est-ce que ce garçon peut bien lui offrir? Robert, mon ami, l'amour ne se base pas sur ce que l'autre peut offrir mais sur ce que son cœur peut offrir. Ne parle pas comme ces ignorants qui pensent que la pauvreté est une fatalité et qu'un pauvre ne pourra jamais devenir riche. Personne n'est riche de naissance et tu le sais, même les fils de riches ne le sont pas encore. Je peux t'assurer que tous les riches que tu vois sont majoritairement passés par la pauvreté. Et si je te racontais mon histoire, tu ne vas pas y croire. Avant de rencontrer ma femme, j'étais un pauvre de rien du tout, mon père était alcoolique donc il ne se souciait même pas de sa famille et ma mère a dû le quitter. C'est difficilement que je mange une fois par jour et c'est difficilement que ma mère se bat et moi-même pour pouvoir m'inscrire à l'école. Heureusement pour moi, j'étais très intelligent et une fille de la classe moyenne s'est approchée de moi pour solliciter mon aide et j'ai accepté. Une amitié naît entre nous et je lui ai expliqué mon problème alors elle décida de payer ma scolarité pour les années suivantes puis un jour, elle m'a avoué qu'elle était amoureuse de moi. Je me suis dit comment est-ce possible, qu'est-ce qu'elle peut bien trouver d'attirant chez moi pour en tomber amoureuse? Alors j'ai refusé sa proposition de sortir ensemble à cause de ça et aussi parce que je n'avais rien pour m'occuper d'elle mais elle m'a dit. Rien au monde ne peut me rendre heureuse si je ne suis pas avec toi parce que je t'aime et je ne trouve de paix et de tranquillité qu'auprès de toi alors s'il te plaît, laisse-moi t'aimer et m'occuper de toi. Quand tu seras un grand homme, tu t'occuperas de moi en retour. L'amour était plus fort que moi et j'ai fini par l'accepter tellement moi-même je l'aimais. C'est ainsi qu'on a quitté de l'amitié à l'amour. Ses parents ne voulaient pas aussi de moi et ils l'avaient promise à un fils de riche. Tu ne pouvais pas imaginer combien la vie peut être insupportable quand la personne que tu aimes est séparée de toi. Mais bon, je te passe les détails. Plus tard, après le bac, j'ai une bourse d'études et me voici aujourd'hui. C'est juste pour te dire que celui que tu vois pauvre aujourd'hui peut être riche demain alors s'il te plaît Bill laisse ta fille vivre librement son amour avec celui qu'elle aime. Tu sais combien de fois ça fait si mal quand ta bien-aimée te bouge, imagine alors la douleur qu'elle peut ressentir quand tu l'interdis de voir celui qu'elle aime. Ces problèmes d'amour entre riches et pauvres devraient désormais appartenir au passé. Aujourd'hui le monde a évolué et tout change, tout bouge, tout se meut alors Bill, ne me dis pas que tu ignores tout ça. Bill, Robert, Tout ce que tu dis est vrai, c'est vrai que le monde est en plein mouvement et je crois que j'ai tort de punir ma fille ainsi. J'ai eu un passé presque semblable au tien et je n'aurais jamais dû infliger une telle douleur à ce garçon ou à ma propre fille, merci de m'avoir ouvert les yeux Robert. Je vais lever la sanction sur ma fille et la laisser libre de faire sa vie. Robert, c'est bien Bill, tu as pris la bonne décision, dis-lui simplement de faire attention, d'être prudente, d'être consciente et responsable de ses actes, tu verras que tout ira bien. Bill, d'accord, je ferai ainsi. Robert reçoit un coup de fil. Robert, désolé mon ami, je vais devoir partir, les affaires m'appellent. Bill, d'accord, merci pour la visite et les conseils. Robert, je t'en prie, c'est gratuit. Robert monta dans sa voiture et sort de la cour de Bill pour partir. Il appela ensuite Christ pour lui dire que l'affaire est réglée et celui-ci le remercia énormément. Quelques minutes après, Bill voulait parler à sa vie mais il reçoit aussi un coup de fil et il sort aussi. Demain à midi, après que sa fille doit rentrer de l'école et après le repas de midi,
il la rejoint dans sa chambre pour parler avec elle. Bill, bonjour ma fille, comment ça a été à l'école aujourd'hui? Sophia, très bien papa. Bill, et toi, comment tu vas? Sophia, je vais bien papa. Bill, ok, tu sais ma fille, je me suis rendu compte que je me suis très mal comporté avec toi en t'interdisant de sortir et je m'en excuse, pardonne-moi ma fille. Sophia, ok, tu es pardonné papa. Bill, merci ma fille, viens dans mes bras. Elle l'embrasse. Désormais, tu peux sortir librement et tu peux aussi utiliser ta moto. Sophia, contente, c'est vrai. Bill, oui ma fille, tout ce qu'il y a de plus vrai et tu peux aussi sortir sans crainte avec Emmanuel. Sophia est débordée de joie d'entendre ça, elle serra très fort son père dans ses bras et ses larmes coulent même. Sophia, merci papa, merci beaucoup. Bill, je t'en prie. Sophia, est-ce que je peux demander au chauffeur de m'amener quelque part? Bill, bien sûr ma fille, vas-y, mais fais attention à toi et sois prudente. Sophia, bien sûr papa, je t'aime. Bill, je t'aime aussi ma fille. Elle donna un baiser sur la joue de son père et sort de sa chambre, elle rencontre sa mère Rosine. Sophia, maman, je suis désormais libre de sortir, papa a levé sa punition. Rosine, je suis contente pour toi ma fille. Sophia, et je peux aussi sortir librement avec Emmanuel. Rosine, je suis contente de te voir si heureuse ma fille, viens dans mes bras. Elle embrasse sa mère et demande au chauffeur de la conduire chez Christ. Entre-temps, Bill sort de la chambre et trouve sa femme. Rosine, regarde comment elle est si heureuse, tu as pris la bonne décision. Bill, je sais, je m'en rends bien compte. Sophia arrive chez Christ et frappe à la porte tellement excitée. Celui-ci ouvre la porte et sans s'en rendre compte, Sophia est dans ses bras. Christ, c'est pourquoi ça, qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Sophia, Christ, tu es mon ange, je ne sais pas ce que tu as fait mais ça marchait. Ça y est, je suis libre de sortir avec Emma, merci Christ, merci du fond du cœur. Christ, je t'en prie Sophia, je suis content pour vous. Sophia, une fois encore merci, je prie que tu trouves une femme qui sera digne de mériter un homme comme toi. Christ, merci. Elle embrasse encore Christ et repart auprès du chauffeur qui l'amène cette fois-ci chez Emmanuel. Elle l'embrassa avec excitation puis elle lui expliqua la situation. Ils étaient alors tellement contents et ils étaient restés ensemble jusqu'au soir avant qu'elle ne rentre chez elle. Emma se rend ensuite chez Christ pour le remercier et à 18h, ils se rendent tous les deux chez Bill. Emma remercia Bill et lui présenta Christ, ils ont ensuite discuté, Rosine leur servit à manger avant qu'ils ne rentrent chez eux. À suivre. Merci de nous suivre une fois de plus. Écrivez-nous dans le commentaire depuis quel pays vous suivez pour nous motiver.